Hello l'équipe! Ça va? Ah bah moi ça va, ouais, mais toi t'as l'air vraiment au top. Mais oui, je viens de retrouver un taf étudiant. La bonne nouvelle. Ah, trop bien! Bravo Crésus! Tu vas rouler sur l'or? Ouais, ça m'étonnerait qu'elle soit aussi blindée que Crésus. Ah ça c'est clair que non. À 10 balles 50 de l'heure, je vais pas vous payer une tournée tous les jours. Yes, c'est le salaire minimum quoi. Ok, je vois le délire. Madame est près de ses sous? Bah ça va là. Ouais, tu veux pas un supplément frites avec ton café non plus? Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup? Et oui, Lorraine va gagner le fameux SMIC. Bravo pour ton job. Tu vas devenir chaque mois l'heureuse bénéficiaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le salaire minimum a été instauré en France en février 1950. Il est pratiqué dans 28 pays de l'OCDE sur 38 pays membres, bien qu'il ne soit pas le même partout. Il est fixé soit par le gouvernement comme en France, aux États-Unis ou en Espagne, soit par les partenaires sociaux comme en Belgique ou en Grèce, soit par les entreprises d'un même secteur, ce que l'on appelle des branches professionnelles comme en Italie ou en Allemagne. Ok, et les partenaires sociaux c'est quoi déjà? Le patronat et les syndicats. Voilà, exactement. Le montant horaire du SMIC évolue chaque année. Pour 2022 en France, il a été fixé à 10,57 € brut. C'est l'un des montants les plus élevés parmi les pays membres de l'OCDE. Il concerne actuellement plus de 2,2 millions de salariés, ce qui correspond à 13% de la population salariée, dont les 2/3 sont des femmes. Mais pourquoi avoir instauré un salaire minimum? En fait, il permet de réduire la pauvreté, et ce salaire minimum permet aux salariés de vivre correctement de leur travail. Enfin, j'ai quand même l'impression que tu vas pas loin avec le SMIC. C'est clair, mais si le niveau du salaire minimum est trop élevé, ça peut aussi avoir des conséquences négatives sur les bas salaires et l'emploi des jeunes actifs. Le coût de ces salariés pour l'employeur peut être supérieur à leur niveau de productivité. Oui, mais le SMIC augmente en fonction de divers indicateurs dont l'inflation est parfois un peu au-delà, non? Oui, parfois il peut y avoir un coup de pouce supplémentaire. Disons qu'il y a un équilibre à trouver sur l'augmentation du salaire minimum. Car d'un côté, cette hausse peut être bénéfique, puisqu'elle va se répercuter sur une grande partie de l'échelle des salaires, augmenter ou maintenir leur pouvoir d'achat, stimuler la demande globale et donc réduire le chômage. D'un autre côté, si ça va trop loin, les entreprises peuvent aussi augmenter leurs prix pour absorber l'augmentation du coût des salaires, et alors le coup de pouce est effacé par l'augmentation des prix. Et puis, dans une économie largement ouverte à la concurrence internationale, elle peut aussi détériorer la balance commerciale en raison d'une perte de compétitivité des produits nationaux devenus plus chers et conduire ainsi à la hausse des importations et à la baisse des exportations. SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le salaire minimum est né en France en février 1950. 28 pays membres de l'OCDE proposent un salaire minimum. En France, il est fixé à 10,57 € brut de l'heure en 2022. Ça concerne 2,2 millions de salariés, soit 13% de la population salariée. C'est l'un des montants horaires les plus élevés parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Bon allez, chin quand même les gars. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup?